mesdames et messieurs, chers amis. Pour rester au niveau de cette introduction, j'aurais dû lire ce que mon cher ami Adrian Paparacci m'avait préparé comme discours ce matin. Donc, puisque je vais quand même parler librement, je vais probablement abaisser le niveau. Mais sachez que je suis extrêmement stimulé toujours par la compagnie brillante de mes jeunes amis intellectuels réunis autour de la Fondation démocrate chrétienne. C'est un grand privilège de pouvoir s'atteler à cette tâche politique désormais, qui est celle de, non pas de ressusciter, mais d'inventer une démocratie chrétienne sans complexe, puisque finalement toutes les doctrines politiques ont été importées de l'Europe occidentale à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Il n'y a pas de création politique complètement autochtone. Et cela pour des raisons européennes, puisqu'il y a un flux des idées politiques qui irrigue toutes les géographies et qui inclut naturellement la Roumanie, soit à gauche ou à droite. Pour moi, ce qui est extrêmement incitant du point de vue intellectuel dans la démocratie chrétienne, c'est que c'est au-delà de sa parenté de droite, affiliation quasi officielle, c'est une doctrine au-delà des doctrines, la doctrine patristique finalement du juste milieu. C'est une doctrine de l'équilibre, c'est une doctrine qui essaie de transcender le relativisme des positions partisanes et qui en a plein conscience de ce relativisme et qui essaie de se rapporter à un facteur absolu qui est Dieu dans l'histoire, et la personne humaine, d'autre part, sans sombrer dans des fanatismes, des dogmatismes, des positions figées. Et donc c'est une doctrine en mouvement qui reflète bien les équilibres subtils de la vie sociale, politique, et qui doit avoir sa chance dans la vie politique roumaine. Vous allez dire, encore une fois, des intellectuels se réunissent au New York College juste pour se séparer de la vie réelle, qui est brutale, qui est hystérique parfois, elle manque de grâce, elle est dominée par des abus médiatiques, et par des distorsions qui ont finalement empoisonné l'âme collective de la Roumanie. Nous devons combattre tout cela, nous devons surmonter cette situation où les vrais thèmes d'un débat public sain sont constamment occultés, écartés de l'attention publique, à la faveur de toutes sortes de thèmes, de faux thèmes secondaires, ou en tout cas mystifiés et mystifiants. Et donc, je suis convaincu que ce qu'on a commencé à bâtir autour de cette fondation démocrate chrétienne portera ses fruits. Il y a une attente dans ce sens, dans la société, une attente de normalité, de bon sens, d'élégance même. Il y a une attente, enfin, de voir l'Europe s'installer dans notre débat public profondément. Et nous espérons bien que, à l'aide de nos amis, enfin, les éclaireurs de la démocratie chrétienne en Europe, en Roumanie, sont bien entendu les fondations allemandes, cette fois-ci, Adenauer et Seidel, qui essayent depuis des années de construire autour de nos valeurs, mais je sais bien qu'en France aussi, il y a un filon penseurs politiques, de chercheurs qui n'ont jamais abandonné cette voie, sachant bien que ce furent ces valeurs-là qui ont fondé l'Europe après la Seconde Guerre mondiale et qui vont peut-être la sauver, encore une fois, puisque nous sommes dans la tourmente, nous traversons des turbulences qui ne sont pas seulement celles de la zone euro, sont aussi des turbulences liées à un manque de vision.
il y a un désenchantement envers le leadership actuel de l'Europe. On voit bien des leaders trop pragmatiques. L'excès de pragmatisme vous sort en dehors de la réalité. C'est un paradoxe. Mais c'est ce qui se passe sous nos yeux, des gens qui gouvernent les yeux sur les sondages tous les matins, qui n'ont pas de vision, pas de valeur à défendre, pas de conséquences. Et donc finalement, ce qu'on voit, c'est un jeu à géométrie variable qui s'adapte chaque jour, qui jette dans la confusion les opinions publiques et finalement nos sociétés. Et donc, on a besoin plus que jamais d'une vision politique fermement arrêtée sur des valeurs qu'on assume et qu'on connaît et qu'on vit finalement. Donc, je déplore également l'absence d'André Blechut qui est un maître pour moi et un grand ami. Je vais toujours, j'espère bien qu'il va se rétablir en bonne santé et qu'il sera le nôtre aussitôt que possible. D'ailleurs, je vais l'appeler aujourd'hui. Et donc, cher professeur, nous nous sommes connus à Rome. Nous étions, il y a, j'ose pas dire, enfin, presque 12 ans, quelque chose comme ça, 15 ans. Non, 10 ans. 10 ans. Ah, j'étais pessimiste gratuitement. Le professeur Durand remplissait ses fonctions diplomatiques auprès de l'ambassade de France près le Saint-Siège. Nous avons fait des choses ensemble, pas seulement des déjeuners agréables, mais aussi des conférences publiques. Nous avons travaillé très bien. Et je garde la même admiration intellectuelle pour votre pouvoir d'analyse et de synthèse et pour cette somme sur la démocratie chrétienne en Europe. Donc, soyez le bienvenu à Bucarest. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Fondation démocrate chrétienne et la parole est à vous. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, chers amis, de m'accueillir parmi vous. Je voudrais dire d'abord que, en réponse à ce qu'a dit Adrien Pavage, que le livre qui est présenté ici, malheureusement, a été édité, publié en roumain, sans que je sois au courant. L'édition originale remonte à 1995, l'édition roumaine donc de 2004, je crois. Je n'aurais pas écrit en 2004 à propos notamment des pays orthodoxes ce que j'ai écrit en 1995, parce que depuis, suite